Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. La nouvelle leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54 et c'est la 4e leçon et dans sa leçon-là, on peut introduire the subject of motion, et 1.1, mon finir et c'était Physical Quantities and Measurements et là, 1.2, c'est motion. Et bien sûr, motion, c'est un word qui un layman words, mais le syllabus de Cambridge, il dit comme ça, mais plus précisément, nous pour cause le kinematics. Kinematics, c'est qui fait mon dire ça parce que énormément de livres directement the title of the chapter is kinematics, c'est là pour que l'élève connaisse côte saman explication là, côte saman théorie là été lit dans chapitre kinematics. What is kinematics? It is a study of moving objects without considering the forces involved. Ça veut dire, nous pas pour gagner tracas qui a fait cause the motion, qui a fait arrêt the motion, qui a fait change the motion, qui la force, etc. Nous pas gagner tracas là. OK? Et nous pour cause seulement un terme comme distance travel, displacement move et change of distance, change of displacement, nous pour cause speed, velocity, acceleration. C'est ça un thème que nous pouvons trouver dans sa subject of motion ou ce subject of kinematics. Là. Le syllabus, bon, bien sûr, il y a une introduction du kinematics parce que le syllabus, c'est pour le syllabus 50-54, c'est pour ban O level, OK, les restricted de syllabus, OK, et les describe in 13 points, en 13 points. Et dans sa vidéo-là, je peux cause de 4 points-là, c'est-à-dire je peux cause de speed, average speed, acceleration. OK. Et nous allons vers la leçon et puis nous allons retourner vers le syllabus pour connaître est-ce qu'il nous complète the 4 objectives of the syllabus. Bon, d'abord, et nous besoin comprendre what is distance and what is displacement. Dans le syllabus, on mentionne ça. Parce que nous supposons comme ça depuis n.n, OK? Il dit là-bas, et example of vectors. Nous utilisons comme displacement, c'est un exemple of vector. Distance, c'est un exemple of a scalar et physical quantity. OK? Depuis là-bas, nous avons la definition. Mais bon, moi, je fais là-bas et moi, je peux refaire ici. OK? Et là-bas, moi, je fais un sketch. Ici, moi, je fais un map. Et c'est mon même exemple. Same example was given to introduce vectors and scalars in lesson 2. Et nous consider bus traveling from Mayberg to Flac. Ça veut dire, moi, Maurice Maïbou, moi, travaille à Flac. OK? Et si moi, pour prendre un bus ou bien la voiture ou bien par vélo, etc., par la route, et m'obliger à faire aller tout là, passe par la côte, faire ce qu'on appelle un contour, OK? Et pour moi, arrive à ma destination. OK. And sa length of course, c'est simple, the distance. OK? The distance traveled is the length of force traveled, ou bien length of force covered by the moving body. OK? The unit, the SI unit, c'est meter. Mais quand il est long, quand nous cause des milliers de mètres, nous cause kilomètres, OK? And it is a scalar quantity. OK. Bon, si jamais maintenant nous payons lire à Maïbou, vous pas courir nous lire à Maurice aussi, mais dans le futur, nous avons peut-être ban Jimoun qui est dans ban heliport que je et je monte là-haut, je rentre dans cet hélicoptère et bien sûr, je vais vous faire les tours, je vais vous faire ban contour, de prendre the shortest path directly to from Mayberg to Centre de Flac. Ça veut dire from the departure to the arrival, the road the shortest path. OK? Et ça shortest path là, quand vous get comme ça là, et nous car représenté par une directed line segment et c'est ça même qu'on appelle the displacement. The displacement is given by the directed line segment. OK?
Et bien sûr, it is the shortest possible path from departure to arrival. Et it is a vector quantity. Ça veut dire qu'il y a deux affaires. The magnitude, which is measured in meters, and it has a direction. Bon, quand je pas une référence, je suis capable de dire que the direction is from Mayberg to Plaque, ou bien from departure to arrival, ou bien si on appelle ça point A, et ça on appelle ça point B, from A to B. This is the direction. Mais si moi une référence, par exemple, moi une référence, mon no là, et là, mon capable de dire angle, telle quantité de degrés from the north, etc. OK. This is distance versus displacement. Ah bien, nous comprenons c'est quoi the distance et c'est quoi the displacement. Same unit, but one is a vector and one is a scalar. Now speed. The speed of an object, la vitesse of an object is a distance it travels per unit time. Ça veut dire, si allons dire que, prends depuis ici, vin là, the length of path, et c'est 40 km. Et bon, pas une bis flaque là, il est possible, il existait peut-être ça, hein? Il est possible que ça m'a une bis flaque là, ça prend 4 heures de temps, tout ça. OK? Ça, et bien éviter, hein? Une bis flaque, bien éviter, parce que ça prend trop beaucoup de temps. OK? Il est possible, de une heure à côté de peine en jour même, mais je fais à l'air, je prends 4 heures de temps. Ça veut dire 40 km par 4 heures de temps. 40 km par 4 heures de temps. Et nous sommes capables de dire que l'hyperbouge 10 km par l'heure de temps. Et ça, 10 km par l'heure de temps, c'est ça même le speed. C'est ça même qu'on appelle la vitesse. Ça veut dire, chaque heure de temps, il bouge 10 km. Ça veut dire, si moi commence à 9 heures là, 10 heures, il bouge là, et 11 heures, il bouge là, et midi, il bouge là, et il arrive là-bas. OK? Ça veut dire, chaque 4 heures de temps, chaque heure de temps, il bouge 10 km, et on appelle ça le speed. OK. Speed, toujours, the distance is a scalar, time is a scalar. Nous prenons distance, nous divide by time. OK? Distance divided by time, scalar divided by scalar, it is a scalar quantity. The speed is a scalar quantity. Okay? The speed is a scalar quantity. The unit, the SI unit. Faut bien mentionner que ça, c'est the SI unit is meter per second. Et parfois, nous sommes capables, ça aussi, on a use. OK? Meter divided by second, il paraît comme meter second to the power minus 1. And for object moving at constant speed, speed is equal to distance traveled divided by time taken. Bien, moi, dans un objet qui bougeait at constant speed, ça veut dire, moi, dire que the speed is equal to distance traveled divided by time taken. Et example of constant speed motion, parce que nous besoin comprendre. Nous devons comprendre quand un objet capable bouge à une vitesse constante. À une vitesse constante. OK? Et un exemple, c'est the unidirectional rectilinear motion. Ça veut dire, rectilinear, c'est motion trajectory is a straight line. Rectilinear, ça veut dire moving in a straight line. Unidirectional, ça veut dire, moi, je prends depuis une direction, depuis une place, ou bien une autre place. Je ne vais pas bourrer retourner. OK? Et, par exemple, on prend depuis point A. On prend depuis point A. Là. Moi, vers point B. OK? Et moi, dans mon petit, bon, on a un petit dessin là, c'est molotov, ça, ou bien bus là, OK? Il peut bouger à des constant speed. OK. Bon, bien sûr, on prend small values. Entre A et B, on a 10 meters. Entre A et B, on a une straight line route.
pass, route. Et si nous prenons un chronomètre, le time, nous start là, the time is equal to 0 là, et quand il arrive côté B, il 10 secondes. Et par définition, the speed is equal to distance traveled divided by time taken. On prend the distance traveled, S, c'est 10 mètres divisé par 10 secondes. Ça veut dire the speed is 1 meter per second. Ça veut dire chaque seconde, il peut bouger par 1 mètre. Ça que j'ai besoin de comprendre. Chaque seconde, il peut bouger par 1 mètre. Ça veut dire là, si nous regardons bien, T is equal to 0 seconds et distance travel, 0 mètre, 1 second et 1 mètre, 2 seconds, 2 meters et 3 secondes, 3 meters, etc. Ça veut dire, si vous guettez là, dans 1 seconde là, et 1 mètre in bouger, dans l'autre seconde là, 1 autre mètre in bouger, dans l'autre seconde là, 1 autre mètre bouger, et puis aller comme ça, ok? Chaque seconde, il peut bouger par 1 mètre. Bon, nous avons un autre exemple of constant speed motion qui nous connaît dans le syllabus, et bien sûr, il n'est pas mentionné ici, il est dans un autre chapitre qui nous appelle Uniform Circular Motion, ok? Et si the object moving uniformly, je dois comprendre un terme là, uniformly, along a circular path, ça veut dire, quand on peut cause uniformly, on peut cause uniform speed. OK? Ça veut dire, along a circular path, parce qu'il est possible ça. OK? Moi, un circular path, je prends l'auto et je keep mon speed constant, ça veut dire 100 km par heure, non, 100 trop vite, 40 km par heure, OK? 40, et je keep ça constant et je fais the circular path et the speed is constant. The speed is constant. OK? Et the speed is constant, et sa speed là pour égal à the perimeter of the circular path, ça veut dire, on prend sa length of the circular path divided by the time taken to complete one complete rotation, of the circular path, one complete cycle, rotation, okay, one complete turn, moi j'ai oublié mon terme là. OK? Et ça aussi, c'est un autre example of uniform speed motion. Bien, on a deux unidirectional rectilinear motion et deuxièmement, on a uniform et circular motion. Et the unit is the same, velocity, meter per second. Et ici, c'est meter, ici, c'est second. Et là, moi, tu viens mentionner que là aussi, il paraît, meter per second, ça, et nous livre encore service ça, et nous préférons service ça. OK? This is a SI, et comment on appelle ça? The SI form. OK? Et nous besoin écrire dans la forme là, et ça, c'est bon, ça aussi. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bon. OK? Et nous livre encore service ça, mais nous préférons, moi, je préfère le service ça là. OK. Bon, là, nous avons cause constant speed motion. Et là, nous avons the term of average speed. Et in many cases, the car qui moi je peux causer là aussi, the case of bus moving from Mayberg to Flak. Okay, in many cases, the speed of the moving object is not constant. Okay, et exemple, bus traveling from Mayberg to Flak. Et là, nous ne sommes pas capables de cause constant speed, nous besoin cause the average speed. Là, on prend the length of path travel divided by the total time taken. OK? Et toujours, une unité là reste pareil, meter per second, meter and second. The SI unit. Et bien sûr, si une longue distance, nous cause kilomètre, si une time là, in terms of hour, c'est pour kilomètre par hour. Pour nous capables de comprendre mieux, parce que sinon, là, nous cause. Et faire comment dire, nous prenons un exemple, hein, et nous pouvons bouger 1000
mètres par heure. Allez, 4 km, non. 64 000, 64 km par heure. Et par 64 000 mètres par heure. OK? Et il n'y a pas une affaire qui est un capable de comprendre ou capable de juger dans la tête. OK? Par contre, si moi aussi j'ai traduit comme ça, 64 km par heure, Jimoun a fini de comprendre qu'il a un temps et possiblement, s'il prend l'auto, peut rouler 64 km par heure, il est capable de sauter depuis Maïbou, il a vers 4 bornes. OK? Et dans sa notion de distance là en termes de kilomètres. OK? Quand nous causons mètres, nous prenons une notion de distance en termes de small distances. OK? Ça veut dire, s'il prend depuis une lassam, il y a l'autre lassam, combien de mètres était? 3 mètres, 4 mètres, etc. OK. Average speed. Et moi, je prends deux exemples de average speed. Bon, ça, c'est un exemple ici. OK? Et nous prenons deux exemples average speed of object moving in a straight line. Là-dedans, on prend deux cas. N, c'est même cas qui nous prend là-haut. Unidirectional rectilinear motion, what is average speed? Et là-dedans, dans ce cas-là, parce que the speed is constant. OK? Et the constant speed is equal to the average speed. OK? And parce que average speed, c'est length. S, length of path travel divided by total time taken. S divided by the Hakala by T1. T1 moins 0 secondes. Et ici, c'est S. S divisé par T1. Meter per second, bien sûr. Nous mettons sur unit. Meter per second. Et là, on introduit un autre terme, bon, dans le syllabus pas mentionné, instantaneous speed. De Hakala, si on a un unidirectional rectilinear motion of an object moving at constant speed, the constant speed is equal to the average speed is equal to the instantaneous speed. Et la vitesse instantanée. Et normalement, the vehicle, l'auto, et on introduit ça comme ça, OK? L'auto est équipé d'un speedomètre, OK? Et ça, speedomètre-là, il dépend de la distance qui m'a fait voyager, moi, hein? À n'importe quel moment, il demande un speed, OK? Et ça même qui m'appelle instantaneous speed, OK? Instantaneous speed, c'est the speed at the instant it is measured, OK? L'appareil est capable de trouver ça. Et bien sûr, nous avons une méthode pour nous trouver ça, nous aussi, mais pas dans sa vidéo là. OK? Dans une vidéo prochaine, nous pouvons trouver comment nous sommes capables de gagner the instantaneous speed. OK. Et, je prends l'exemple, parce que ici, la différence entre average speed et constant speed, je prends presque même l'exemple, mais là seulement, on dit bidirectional, de place unidirectional, on dit bidirectional rectilinear motion, ça veut dire depuis A à B, après il retourne. Il retourne vers A. Object moving from A to B and back to A. Ça veut dire toujours, moi, dans mon d'auto là, bon, S in meters, OK? Il commence à T est égal à 0 secondes ici, il bouger. Il arrive B. Mon chronomètre veut dire T1 secondes, et puis il est là, il retourne. Bon, bien, hein, mon dia, il peut bouger comme ça. OK, il peut retourner. Mais en fait, ça passe, il a payé, non, hein? C'est comme un trolley, ça, un wagon. OK? Et il vient là, après, il retourne, un peu comme un métro. Il allait, il retourne. Il n'a pas fait les tours, OK? Parce que ça, les tours là aussi, c'est une distance qu'il travel. Il paye les tours. Il allait, il vient là, il retourne. OK. Et là, moi, pour traiter ça en deux parties, quand il est retourné là, bien sûr, chronomètre continue de marcher, stopwatch, et arrive là, il T2 seconds. OK? Ça veut dire 0 secondes, T1 seconds, retourner T2 seconds.
Bon, object moving from A to B. Depuis ici jusqu'à là, nous traitons ça séparément et avec the object moving from B to A. From A to B, et the speed is equal to V1, which is equal to distance travel, S, divided by total time taken, T1 moins 0 secondes. OK? S divided by delta T. OK? Which is equal to S divided by T1. Bien sûr, en mètres par seconde. OK? And then the object moving from B to A. Prends depuis ici, B jusqu'à là, et the distance traveled is the same. OK? S. But the time taken is sa différence étant entre sa deux valeurs du stopwatch. OK? Ça veut dire T2 minus T1. OK? Et dans ce cas-là, il pour S divided by T2 minus T1, bien sûr, meter per second. Ça, seconde, là, on ne va pas connaître. Ça qui fait une ligne là. And the average speed. The average speed comprend bien, hein? Nous prenons the total distance travel. And coûte y aller, il fait S meters, il retourne, il fait S meters, c'est 2S. And the total time taken, nous chronomètre, il arrive là, il prend là, il retourne là, c'est T2 secondes, et c'est 2S divided by T2, et meter per second. Et là, on prend un exemple pour mettre un stress, pour mettre l'emphase de N affaires, OK? Et si jamais S est égal à 10 mètres, on met une bonne valeur là-dedans. On remplace ça par une variable là pour une valeur. S est égal à 10 mètres, il prend 10 secondes pour lui faire un aller, et puis il prend 5 secondes pour lui retourner, OK? Toujours une distance de S, et ça veut dire T1 est égal à 10 secondes, T2 is equal to 15 secondes. Ça fait là, puis... T2 is equal to 15 secondes. OK. V1, il prend, c'est 10 sur 10, 10 mètres divisé par 10 secondes, c'est 1 meter per second. V2, c'est 10, et puis ça difference in the reading of the stopwatch, 15 moins 10, 10 divisé par 15 moins 10, c'est 10 divisé par 5, qui est égal à 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde. Ça veut dire, il y a allé 1 mètre par seconde, chaque seconde, il va bouger par 1 mètre, il retourner 2 mètres par seconde, chaque seconde, il va bouger par 2 mètres. And the average speed, c'est nous prendre the total distance, qui égale 2 fois S, 2 fois 10, c'est 20 mètres, divisé par the total time, c'est 15 secondes. 20 divisé par 15, on gagne 1,33 mètres par seconde, to 2 decimal place, OK? Si en fraction, il est pour 4 sur 3 mètres par seconde. Et là, attention, qui je te fais l'erreur monumentale de average speed is equal to V1 plus V2 divided by 2. Et nous fait un arithmetic mean. Et il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que N plus 2 divisé par 2 égale 1,5 mètres par seconde. Il n'est pas égal à 1,33. OK? Et si on prend 1,5 mètres multiply by the time, qui est égal à 15 secondes, 1,5 fois 15, et là, combien vous gagnez? Vous gagnez 30 plus 7,5. Bon, là? Ouais. 30, 30, N fois 15, c'est 15. 0,5 fois 15, c'est 7,5. Ça veut dire que vous gagnez 15 plus 7,5, vous gagnez 22,5, et qui n'est pas égal à 20 mètres. Ça veut dire que c'est une valeur erronée, et ça s'appelle n'est pas bon. OK. La cause ça, moi, je prends une valeur pour stresser que si je t'ai envie, trouve the average speed. OK. Je prends total distance travel divided by total time taken, et tout le temps, je vous gagne la bonne réponse.
Maintenant, velocity. Velocity, c'est speed in a specified direction, in a given direction, et in a particular direction. OK? Ça veut dire, comment on peut aller depuis ma boîte, flac là, hein? Ça veut dire velocity of an object from A to B. Ça veut dire the speed in the direction of A to B. OK? Mathematically, velocity is equal to the change of displacement per unit time. And the vector quantity, because it is in a specified direction and has the same units as the speed. Bon, units pour pareil. Et normalement, bon, nous mettons vector V, vector velocity vector, is equal to the displacement vector divided by time, change in time. OK. The arrow shows that it is a vector quantity, mais seulement sa notation-là n'est pas nécessaire dans le syllabus 50-54. OK? Il n'y a pas nécessairement de sa notation-là ou capable de servir V is equal to change in displacement, delta S, divided by delta T. On comprend que delta, normalement, nous servit à mathematical, je ne sais pas comment on appelle ça, et un Greek letter, symbol for change. Change ou bien difference. OK? Delta. Symbol for change. Il représente un change. OK? Et nous prenons un exemple. Two objects moving can have the same speed but different velocities. C'est un exemple pour nous gagner une compréhension un peu plus approfondie pour le sujet. OK? Et two objects moving can have the same speed but different velocities. Par exemple, ça objet-là, il bouge dans la direction-là à 20 mètres par seconde. Ça là, il bouge dans sa direction-là à 20 mètres par seconde. Ça là, il bouge dans la direction-là à 20 mètres par seconde. Et the two est dans même speed, but different velocities. OK? Dans le cas de uniform speed, circular motion. OK? Et nous sommes capables de prendre, par exemple, on prend une string, mettre une roche, attacher une roche et nous tourner à uniform speed. OK? Eh bien, dans le cas de uniform speed, circular motion, ou bien ce qu'on appelle simply, quand nous faisons uniform circular motion, nous peut dire que en fait c'est the uniform speed circular motion. Speed constant, but the velocity constantly changes. Et là, nous prenons un rond, là, un circular path, OK? Et là, on a V1 dans sa direction là, parce que quand vous êtes libre bouger là, dans sa direction là, OK? Et ce speed, c'est 10 mètres par seconde. Ici, c'est 10 mètres par seconde dans la direction là seulement. Et ici, c'est 10 mètres par seconde dans sa direction. OK? Et tout le long du circular path, nous pouvons trouver que the speed reste constant, but the velocity il peut changer. Et la cause ça, il peut dire the velocity constantly changes. OK? Attention que je prends ce mot-là, constant velocity. Non. The velocity is changing et constantly, ça veut dire tous les temps, il peut changer. À chaque moment, l'autre moment, velocity finit de changer. Mais the speed, the magnitude remains the same. Only the direction changes. Only the direction changes. Et exemple, on prend deux exemples là. A car traveling at a constant speed of 30 meters per second along a motorway overtakes, il double, another car traveling in the same direction at 25 meters per second. On a car A, 25 mètres par seconde, car B, il peut overtake sa car A là, et parce qu'il peut bouger plus vite, sur vitesse plus grande, 30 mètres par seconde. Et how far ahead the coach ahead the car?
How far ahead of the... Attends. La question ahead. Will je peux aller en noir. Désolé, hein. Allez. Will the foster car be in front of the slower car? Et là, on peut dire how far ahead, parce que dans mon petit sketch là, parce que car B peut bouger plus vite, how far ahead the car B will be in front of car A, 1 minute after overtaking, 30 minutes after overtaking. Bon, là, ça c'est mon chemin, mon motorway de car. Et at the point of overtaking, nous peut dire que nous commençons nos stopwatch, nous chronomètre 0 secondes, ou bien 0 minutes. Okay. 0 secondes, 0 minutes. Et at 1 minute, qui distance car B pour in front of car A, et à 30 minutes, qui distance car B pour in front of car A. Et là, mon servi, ça, et ça veut dire speed. Bon, on comprend bien. Et dans ce cas-là, the speed is equal to the velocity parce que straight line, ça. OK? In the same direction. Ça veut dire speed is equal to change of displacement, velocity is equal to change of displacement divided by change of time. And the distance ou bien the displacement est égal à V delta T. V times the change of time. OK? After 1 minute of overtaking, distance moved by car B, nous savons ça, is equal to the velocity, 30 mètres par seconde, multiplied by 60 secondes. 1 minute, nous convert in terms of seconds. Et c'est 60 secondes. Et 30 fois 60 est égal à 1800 mètres. OK? Et distance moved by car A, c'est 25. Ici, là, fois toujours 60, mon gars, 1500 mètres. Ça veut dire car B will be 1800 meters minus 1500 meters, qui est égal à 300 mètres ahead of car A. OK? Ça, c'est une première réponse. Et là, le diamant B, 30 minutes after overtaking. Et m'aurait fait pareil. Distance moved by car B, 30 fois 60, parce que 30 minutes, 1 minute, c'est 60 secondes. 30 minutes, c'est 30 fois 60 secondes. 1800 secondes. 30 mètres fois 1800 qui est égal à 54 000 mètres. Distance moved by car A, c'est 25 mètres par seconde fois 1800 qui est égal à 45 000 mètres. Et car B will be 54 000 retire 45 000 qui est égal à 9 000 mètres ahead of car A. Bien sûr, 9 000 mètres, nous mettre en kilomètres. C'est 9 kilomètres. Et là, moi, bien mentionné que alternate way of obtaining the answer, ça veut dire, moi, déjà, qu'on et distance qui dit pour ahead in 1 minute, 300 mètres. Therefore, in 30 minutes, je prends 300 multiplié par 30, je gagne directement 9000 mètres qui est égal à 9 km. OK. Un deuxième exemple. A car traveling north à 30 mètres par seconde
on a motorway has the same speed as the car traveling south at 30 meters per second. How far apart are the two cars after they pass each other? Bon, je vais mettre mon référence à north. Premier car peut traveling north, 30 meters per second. Deuxième car peut traveling south at 30 meters per second. Et quand je meet, OK? Et on va dire que là, the time is 0 seconds. Bon, et bien sûr, nous pas trop, dans le syllabus 50-54, nous pas pour consider size of car, etc. OK? Nous pour consider the car as a point, as an object, as a particle. OK? Et là, le plus facile pour nous travailler, si nous get the center of the car, of the two cars at the center, OK? Nous start, quand the two centers meet, we start the stopwatch. OK? Et là, nous pouvons arrêter the stopwatch at 10 seconds. How far apart are the two cars after they pass? 10 seconds. Je vais mettre 10 seconds, mon raté là. Mon raté. 10 seconds after they pass each other. Bien. Et 10 secondes, moi arrête mon chronomètre et moi arrête l'auto là aussi. OK? Bien là. 10 secondes, ce qui peut bouger vers le nord, ce qui peut bouger vers le sud, il est là. 10 secondes, OK? Et 10 secondes, il est là. Et là, nous mesurer. Et bien sûr, si on start the chronometer at the center, we measure the distance from the center to the center. Et on appelle ça S1. Et ici aussi, on mesure the distance from the center to the center, on appelle ça S2. Et là, pour me connaître la distance, et bien sûr, je n'ai pas besoin de mesurer, je n'ai besoin de calculer, hein, sorry. The velocity is equal to change in displacement divided by time taken. OK? Et ça, c'est ça qui nous besoin recall. Le syllabus dit à nous ça. OK? Eh bien, V is equal to delta S divided by delta T, and delta S, c'est V delta T. Et là, S1 c'est delta S, dans ce cas-là, is equal to 30 mètres par seconde fois 10 secondes qui est égal à 300 mètres. OK? Ça veut dire, la distance depuis le center of this car to the center of this car, c'est 300 mètres. Même affaire pour ici. Et 0 secondes ici, 10 secondes ici, et sa distance là, from this, the center of sa car là, to the center of the same car at 10 seconds, is equal to 30 mètres par seconde fois 10 secondes, qui est égal à 300 mètres. Là, la question c'est, how far apart are the two cars 10 seconds after they pass each other? C'est sa distance-là, plus sa distance-là, 300 plus 300 égale à 600 mètres. Ça qui fait. Je passe each other. Bon, maintenant, et nous introduire the acceleration. Acceleration is defined as the change of velocity per unit time. Ça veut dire, plus, comme mon velocity change, moyennant une acceleration. OK? Et velocity, c'est le symbole V. Ça veut dire, the change in velocity, c'est delta V. Time taken for the change, c'est delta T. Et the unit of velocity, bien sûr, c'est mètres par seconde. Et ça, là, c'est seconde. Ça veut dire mètres par seconde divisé par seconde, c'est mètres par seconde carré. Et on a deux formes pour écrire là. OK? Et comment on dit, je préfère sa forme-là. Et dans mon livre, c'est avec sa forme-là. Mais nous, une forme qui est importante, OK, pour nous connaître, c'est sa forme-là. OK? Mètres par seconde carré. Meter per second square. Bon, velocity, sa définition, c'est speed in a given direction. Nous finissons faire ça. Ça veut dire, ça,
c'est speed, change of speed et in given direction. Bien sûr, c'est un vecteur, change of velocity. Un vecteur divisé par un scalar, moi, j'ai un vecteur, OK? Therefore, acceleration is a vector. OK? Et là, moi, j'ai une autre affaire seulement. Acceleration can involve the change of speed. Moi, seulement in a change of speed, moi, pour une accélération. Moi, capable seulement in a change in direction, ça aussi, moi, pour une accélération. Ou bien, moi, capable in a change in both speed, the value, the magnitude of the velocity, and the direction. OK? Exemple, deux exemples pour nous comprendre ce qu'il veut dire là. A freely falling object, ça veut dire, moi, commencer, moi, depuis la case là-haut, ça, disons, moi, la case, moi, un objet là, et il ne peut pas bouger, sur velocity, c'est zéro, moi, relâche, moi, largue, il tombe là, arrive là, il y a une velocity, bien sûr. And the velocity, là, est zéro, là, il y a une valeur, et il peut increase, OK? Et dans ce cas-là, the direction doesn't change, parce qu'il peut être downwards, OK? Only the magnitude changes, only speed changes. Deuxièmement, an object traveling on a circular path ou bien along a circular path. OK? Et at a steady speed, the speed is constant. OK? Continuously changes direction. Nous, je trouve ça là-bas. Dans le cas de uniform circular motion, quand il était ça, là, il fait continuously change direction. Therefore, il y a une accélération. Et bien sûr, nous allons traiter ça maintenant parce que nous allons dans le syllabus 50-54, dans un autre chapitre, OK, dans l'autre un point, je ne sais pas qui point ça, OK? Et là, nous traitons where is acceleration? OK? Ah bien, si seulement the direction change, there is an acceleration. Bon, velocity being a vector quantity, acceleration is also a vector quantity, nous finissons mentionner. Acceleration is always in a specified direction because it is a vector. Nous pas capable de dire acceleration only, nous besoin tout le temps mentionner the specify the particular direction. Et là, nous complète ça, comment on appelle ça? The answer. Si jamais nous avons pour dire what is acceleration, nous besoin donner the specify direction. Et là, moi, un autre exemple. Consider the example of a car which accelerates uniformly from rest to a speed of 10 meters per second in 5 seconds. Ça veut dire, moi, un bon car ou bien trolley là, bon. At time t is equal to 0 seconds, the velocity is equal to 0 meters per second. Il bougeait dans sa direction là. Et nous veut dire, il peut accélérer uniformly. Okay. Ça veut dire, so speed peut augmenter d'une façon uniforme, OK, et jusqu'à qu'il arrive 10 mètres par seconde, et the time taken for the speed to reach 10 meters per second, c'est 5 secondes. OK. What is acceleration? Dans ce cas-là, acceleration, c'est delta V. Ça veut dire, on prend the change of velocity. 10 mètres par seconde retire 0 égale à, et divisé par the change in time, OK? 5 retire 0, et vous gagnez 2 meters per second. Qui peut dire moi, après 1 seconde, il va bouger par 2 mètres par seconde. Après 2 secondes, il arrive 4 mètres par seconde. Après 3 secondes, il arrive 6 mètres par seconde. 4 secondes, 8 mètres par seconde. 10 secondes, il arrive 10 mètres par seconde. OK? Et c'est ça qu'on appelle uniform acceleration. OK? Et maintenant, même cas, ou bien même trolley, on the same path, OK, BPLM, OK, at time, bien là, mon time t is equal to 5 seconds. Et the velocity is
10 meters per second. OK? Et on reproduit ça ici. Et l'indiamment, the car travels at a steady speed of a further 25 seconds. Of a further 25 seconds. OK, ça veut dire 5 secondes, the speed is 10 meters per second. Et il bouger at constant speed, steady speed, for the next 25 seconds, ça veut dire à 30 secondes, il est toujours 10 mètres par seconde. What is acceleration? Acceleration, c'est et Hakala et delta V divisé par delta T, 10 moins 10 divisé par 30 moins 5, il bouge 0 mètres par seconde. Et quand acceleration is equal to 0 meter per second, nous il y a no acceleration ou zero acceleration, ou bien on appelle ça constant velocity motion. OK? Et puis, nous continuons exactement la même, after that, à 30 secondes, et bien, from the start, à 30 secondes, il peut bouger par 10 mètres par seconde, the driver, et le conducteur, et décide pour arrêter la voiture, et la voiture est arrêtée dans les prochaines 10 secondes. Ça veut dire, at t is equal to 30 seconds, the velocity is 10 meters per second, et at t is equal to 40 seconds, the velocity becomes 0 meters per second, parce qu'il est arrêté. It is halted. OK? So, it is also given that the speed decreases uniformly. OK? Nous peut dire que the speed peut decrease uniformly during the braking from 10 meters per second to 0 meters per second in those 10 seconds. OK? Là, on va dire que the acceleration de Hakala, c'est delta V, 0 moins 10 divisé par 40 moins 30. Et là-haut, on gagne numérateur, on gagne moins 1. Et en bas, enfin, on gagne moins 10. Et dénominateur, on gagne 30. Non, moi, je fais rire. OK. 40 moins 30. OK. Et de là, il pour moins 10 divisé par 10, il pour moins 1 mètre par seconde. Ça veut dire là, the acceleration is negative. When the acceleration is negative, on appelle ça une deceleration. OK? On appelle ça une négative. On appelle ça une deceleration. Et là, on peut arrêter la vidéo. Bon, avant d'arrêter la vidéo, bien sûr. Et nous allons guetter, est-ce qu'il nous complète sa partie là, la 4 premières parties là. Nous define speed as distance travel per unit time and define velocity as change in displacement per unit time. Et nous pouvons use the equation speed is equal to distance over time. OK? For constant speed motion et for variable speed motion, when the speed is varying, nous pouvons dire que average speed is equal to total distance travel divided by total time taken. Et après, nous définissons acceleration et change in velocity divided by change in time taken. OK? Et je pense que nous complétons ça 4 premiers points là. Et là, je vais arrêter la vidéo. Et moi, j'espérais, je ne comprends. Et moi, j'espérais il est clair. Et any problem, parfois, comme moi, envie de dire une affaire. Et moi, j'ai une autre affaire. Il est possible ça. OK? Et vous êtes capable de mentionner ça dans les commentaires. Et si jamais vous faites une erreur dans vos, comme vous pouvez causer, OK? Vous êtes fait moi connaître. OK? Et là, peut-être vous pouvez corriger via mon comments ou bien via mon subtitles. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo pour sa série, pour sa playlist là.